Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Laurent Aubel. Il nous fait le plaisir et l'honneur de faire une petite vidéo ensemble où on va parler de recrutement. Donc, du coup, dans le BTP, le recrutement c'est quand même une grosse problématique pour à peu près tous les corps de métier. Toi, comment tu vis ça et comment tu appréhendes le recrutement de tes employés? Quand j'ai commencé, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'était en fait des artisans avec qui je travaillais en co-traitance. C'est-à-dire qu'on prenait des chantiers puis on les faisait à plusieurs. Co-traitance ou sous-traitance. Et en développant, en fait, quand l'entreprise s'est mise à se développer, vu qu'ils travaillaient quasiment plus que pour moi, on a décidé de les repasser en salariés. Nous, l'intérim, ça reste aujourd'hui la première piste d'entrée de nouveaux collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérim, même si effectivement ça a un coût, en fait, ça permet de tester un collaborateur. Donc, on a quelqu'un qui va arriver, qui vient de l'intérim, et on va pouvoir le garder pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis si on voit qu'il fait l'affaire en intérim, on va pouvoir plus facilement après lui proposer un contrat. Donc, il faut savoir quand une entreprise, quand une société d'intérim vous envoie un collaborateur, un technicien, vous devez quand même garder ce collaborateur un certain temps en intérim avant de pouvoir l'embaucher. En moyenne, c'est 3 mois. Il faut garder le gars 3 mois en intérim, et après, vous pouvez l'embaucher. J'ai paradoxalement passé assez peu de petites annonces ou ce genre de choses. J'ai essayé de travailler avec Pôle emploi. Alors, je ne voudrais pas dénigrer Pôle emploi, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Les candidats que je proposais ne convenaient pas. J'ai passé quelques annonces sur Facebook. Ça permet de communiquer une bonne image sur l'entreprise, mais on ne peut pas dire que ça se bouscule forcément au portillon via Facebook. Donc, si vraiment vous avez des gros besoins en collaborateurs, nous c'est notre cas, on recrute en permanence, la meilleure source pour moi, c'est clairement l'intérim. Le deuxième point qui est important, c'est donner envie aux gens de venir bosser avec vous. Premièrement, que vous le vouliez ou non, il faut payer. Je suis désolé de vous le dire, il faut payer. Oui. Donc il faut se renseigner. Au début, je ne savais pas forcément. Il faut se renseigner sur la grille, combien on peut donner. Est-ce qu'on peut filer un véhicule de service ou de fonction? C'est des choses aujourd'hui qui sont appréciées. Est-ce qu'on peut donner de l'autonomie dans le travail? C'est des choses qui sont appréciées. Mais là encore, ce qui va faire la différence, c'est de toute façon, le salaire, quand même, qu'on le veuille ou non, si vous payez moins bien que les autres, ça va marcher. Il faut être clair, il faut payer. Il n'y a pas d'autre solution, il faut payer au moins le tarif. Il faut peut-être des fois essayer d'être un peu avantageux. On doit gérer l'humain un peu différemment. Je dis souvent, il faut être un patron sexy si vous voulez avoir des salariés. C'est comme si vous voulez avoir des jolies filles, c'est pareil, il faut être sexy. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est valable pour une entreprise. Il faut pouvoir attirer les gens, il faut se démarquer un petit peu pour que les gens aient envie de venir bosser chez vous. D'ailleurs, posez-vous cette question, parce que moi j'aimerais venir bosser chez moi. Ensuite, mettre en avant l'humain, être quelqu'un qui donne envie de collaborer et qui donne envie aux personnes de venir travailler, même si vous n'êtes pas forcément visible ou très connu comme toi sur Internet, quand la personne te rencontre, faut essayer un peu de la charmer. Exactement. C'est un peu un acte de vente, c'est un acte de séduction, c'est la même chose que pour essayer d'avoir un client. Il faut être une entreprise séduisante pour essayer d'avoir des marchés ou avoir des clients. C'est la même chose en tant que pour avoir des salariés. Malheureusement aujourd'hui, dans nos métiers où la compétence est rare, on est obligé d'être une entreprise séduisante si on veut avoir des salariés qui viennent travailler chez nous, c'est fondamental. Donc c'est des vraies questions à se poser sur qui on est comme entrepreneur, est-ce qu'on est séduisant? Et je vous conseille éventuellement peut-être de vous faire accompagner par il y a des entreprises de conseil ou des coachs ou ce genre de choses pour quelqu'un qui va pouvoir vous donner un regard extérieur sur votre entreprise parce que vous ne voyez peut-être pas, vous ne percevez peut-être pas votre entreprise de la bonne manière. En tout cas, la façon dont vous la percevez n'est peut-être pas la façon dont l'aperçoivent les autres.
climat social favorable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire un patron qui est sympa. Je suis désolé, mais si vous voulez que les gens ils viennent bosser chez vous, faut être à minima sympa, parce que si vous êtes un vrai con, ils n'auront pas envie de vous voir le matin, ils n'auront pas bossé chez vous. Non, mais je veux dire, c'est basique. Ah, mais c'est clairement. D'accord. C'est la base. C'est la base. Donc, il faut un climat social favorable. Il faut que l'entreprise, je dis souvent, elle est à l'image du chef d'entreprise. Donc, moi, je pense que je suis un patron sympa, mais c'est pas que je suis un patron sympa, c'est que je suis un humain sympa. Je suis un humain sympa ou pas? Très sympa. Je suis un humain sympa. Donc voilà, si vous êtes un humain sympa, vous êtes sympa avec vos clients, vous êtes sympa avec vos collaborateurs, vous êtes sympa avec tout le monde. Et ça donne envie à vos clients de bosser avec vous, ça donne envie à les collaborateurs de travailler avec vous. Quand on recrute quelqu'un, on est souvent très focalisé sur ce qu'il va savoir faire en théorie, d'accord, sur ses compétences techniques. Moi, j'ai quelquefois recruté des gens qui pouvaient avoir des lacunes techniques, mais qui avaient un bon savoir-être, ce qu'on appelle le savoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, je vais toujours privilégier le bon humain d'abord. Moi, j'ai besoin qu'on soit en phase et que ça marche. Comme on dit. Donc ça, je pense que c'est une règle importante, c'est arriver à déterminer, à avoir l'œil, à faire confiance aussi à son intuition pour aller chercher le bon humain. Parce qu'un bon humain, si c'est une bonne personne, vous arriverez, je dis toujours, les bonnes personnes font les bonnes entreprises. Donc les bonnes personnes, vous arriverez à leur donner une compétence technique si elle l'a pas. Vous pourrez former des gens avec une nouvelle compétence technique, mais un con reste un con. Donc évitez de travailler avec les cons, c'est chiant. Je veux dire, si on peut éviter de bosser avec des cons, quand même, merde, on n'est pas con, on peut choisir quand même les gens avec qui on bosse. Donc ça, je pense que c'est un point important. Si vous n'avez pas la capacité à faire confiance à des gens que vous embauchez, ça va être très compliqué de développer votre équipe. Aujourd'hui, impossible. Aujourd'hui, embaucher quelqu'un, c'est faire confiance. D'accord. Donc, il faut donner la confiance. Moi, par définition, je donne la confiance. J'ai des salariés dont j'ai été déçu, mais chaque nouveau salarié qui rentre dans l'entreprise ne doit pas payer pour les conneries qu'ont fait les autres. Donc, on redémarre vierge à chaque nouveau salarié, on donne la confiance. La confiance, ça doit se donner, sans concession. On a du contrôle en place, mais la confiance, ça se donne. Et puis, laissez les gens s'exprimer, faites confiance. Il y a de très bonnes surprises quand on fait confiance. Pour moi, l'apprentissage, c'est pareil, ça doit être un don qu'on fait à un jeune. Donc, ça veut dire que le jeune ne va pas vous faire gagner du temps, mais il va vous en faire perdre, clairement. Parce qu'il va falloir passer du temps avec lui. Le premier jeune qu'on avait accueilli dans l'entreprise, elle était toute petite. Et en fin de... J'avais fait une grosse erreur avec lui, avec ce jeune. On l'avait pris, j'avais dit c'est maladroit, je n'avais jamais eu d'apprenti. Et puis, il n'avait pas eu son CAP. Et je lui dis, merde, t'as déconné. T'as pas eu ton CAP, machin, ça. Il me dit franchement, vous n'avez pas été bon avec moi. Et j'ai réfléchi, je dis, il a raison. On l'avait pas pris pour les bonnes raisons. On l'avait pris parce que, je l'avais pris, je dis tiens, ça fera une paire de bras de plus, c'est pas cher. C'est pas ça du tout l'apprentissage. Donc voilà, je reconnais que j'avais fait une erreur. Et après, j'ai changé mon regard sur l'apprentissage et j'ai compris que l'apprentissage, c'est un don. Donc prendre un apprenti pour venir se soulager, c'est pas, franchement, pour moi, c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui soit bon. Et vous allez voir que vous allez en avancer beaucoup plus que si vous avez un apprenti à qui vous devez tout apprendre, il va plutôt vous retarder que vous faire avancer. Souvent, les gens ont peur d'embaucher parce que j'entends tellement de gens dire un salarié, ça coûte cher. Un bon salarié, ça rapporte de l'argent. Donc, je pense que c'est le meilleur investissement dans lequel... Enfin, moi, les meilleurs investissements de mon entreprise, ce sont les gens qui redonnent. C'est pas les machines, hein. C'est pas les camions, c'est pas les locaux. La richesse d'une entreprise, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Donc, un bon salarié, ça coûte cher. Enfin, c'est la richesse de l'entreprise, le bon salarié. C'est le moteur. C'est le moteur, bien sûr. Clairement. Si vous avez des façons de faire, des manières de recruter ou des conseils autres que Laurent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous dire si les conseils de Laurent et son retour d'expérience vous parlent, vous sont bénéfiques. Et lâchez-vous dans les commentaires, on attend vos retours. Et en tout cas, merci beaucoup Laurent pour cette vidéo. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu, c'était un plaisir. N'hésitez pas effectivement à mettre des commentaires et essayez par contre de ne pas trop me casser dans les commentaires sur les sites. Soyez sympa. En vrai, il est sympa, je vous jure. Hein. Moi, je suis sympa. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt.